Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Alors, dans cette vidéo, et dans la rubrique rappel et méthode, on va voir les branches infinies. Rappel sur les branches infinies. Des asymptotes, on va voir les cas des asymptotes et les cas des branches paraboliques. Alors, vous avez ici un tableau qui résume tout. On dit qu'on a une branche infinie pour une courbe représentative d'une fonction f si on a une limite de f qui contient l'infini. Ou bien on trouve limite quand x tend vers un nombre égale l'infini. Ici on trouve une asymptote verticale. Ou bien la limite de f de x quand x tend vers l'infini, on trouve un nombre. Asymptote ici, on trouve une asymptote horizontale. Et le cas où on a l'infini donne l'infini, c'est-à-dire limite de f de x quand x tend vers l'infini égale l'infini. Alors ici, il y a 4 cas qui sont cachés ici. Ou bien l'asymptote, on trouve une asymptote oblique, c'est-à-dire une droite de la forme y égale à x plus b, ou bien on trouve une branche parabolique, soit de direction x dans le cas où limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale 0, de direction y si limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale l'infini, et deux autres cas ici, si limite de f de x sur x, quand x tend vers l'infini, est égal à un nombre non nul. Alors là, il faut calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins x. Si ça donne un réel b, alors c'est le cas de l'asymptote oblique. Et si ça donne l'infini, c'est le cas d'une branche parabolique de direction, la droite d'équation y égale à x. Alors bien sûr, on va essayer d'explorer tout ça en utilisant le programme GeoGebra pour faciliter la compréhension. Alors, commençons par... Pardon. Commençons alors par l'asymptote, le cas de l'asymptote verticale. Bon, vous avez un repère, bien sûr, on va essayer de tracer et déterminer le cas où on a une asymptote verticale. Bien, alors on obtient une asymptote, ou bien la courbe admet une asymptote verticale dans le cas où on a nombre donne l'infini, c'est-à-dire la limite de f de x quand x tend vers un nombre, on a appelé le nombre ici petit a, quand x tend vers a est égal l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini. Alors ici, lorsqu'on parle de limite quand x tend vers a, ça peut être une limite à gauche de a, ou bien une limite à droite de a. Alors, dans le cas où x tend vers a et on trouve l'infini, bien sûr, on peut trouver plus infini. Donc, ça correspond à cette courbe. Ici, vous avez le a. Et voilà une droite qu'on va tracer après. C'est l'asymptote qui va jouer le rôle de l'asymptote. C'est la droite d'équation x égale à a. Donc, si x tend vers a moins, ou bien à gauche, ou bien on trouve cette branche, c'est-à-dire cette partie de la courbe, quand x tend vers a moins, avec le résultat égal à plus infini. Sinon, si x tend vers 1 moins et ça donne moins l'infini, on trouve ce cas. Donc il y a deux cas. Limite quand x tend vers 1 moins, on trouve ça ou ça. F de x tend vers plus infini, on trouve cette partie de la courbe. Et dans le cas où c'est moins l'infini, on trouve celle-là. La gauche. Maintenant la droite. La même chose. Si x tend vers a plus, alors ou bien on trouve plus infini, donc on a cette branche ici qui s'approche de la droite qu'on va tracer, la droite x égale à a, ou bien on trouve cette partie dans le cas où c'est
moins l'infini. Alors, on peut trouver l'une des 4 situations que vous voyez ici. Et bien sûr, on n'a pas encore tracé la droite. C'est la droite qui joue le rôle de l'asymptote. L'asymptote ici, ce n'est pas la courbe, bien sûr, mais on dit que la courbe admet une asymptote. L'équation x égale a, c'est celle-là. Donc, résumé, quand x tend vers, si on a cette situation, limite de f de x quand x tend vers a est égal à plus ou moins l'infini, alors on dit que la droite delta d'équation x égale à a est une asymptote verticale à la courbe de f, ou bien la courbe CF, au voisinage de a. Le voisinage, c'est toujours ici, x tend vers quoi? X tend vers a. Donc, le voisinage de C, c'est le voisinage de l'élément A. Et la droite qui joue le rôle de l'asymptote, c'est cette droite qui est tracée ici et elle a pour équation x égale A. Alors, voyons maintenant, c'est tout pour l'asymptote verticale. Maintenant, on va voir pour l'asymptote horizontale. Très bien. Alors, pour l'asymptote horizontale, c'est le deuxième cas qu'on va voir ici. On trouve une asymptote horizontale pour une courbe CF, d'une fonction f, si on a la situation x tend vers l'infini donne un nombre petit b. Alors, bien sûr, on a le cas où x tend vers moins l'infini. On va trouver ça ou ça, cette courbe ou celle-là. La courbe se trouve en dessus d'une droite qu'on va tracer ou bien en dessous. Si on travaille au voisinage de plus infini, on trouve l'un des deux cas qu'on a ici. Et bien sûr, on dit dans ce cas, si on a la limite quand x tend vers l'infini est également un nombre, on dit qu'on a une asymptote horizontale et la phrase qu'on peut écrire, c'est celle-là, ou bien l'expression, la droite delta d'équation y égale à b, parce que le b c'est une ordonnée, donc y égale à b est une asymptote horizontale, vous voyez qu'il est horizontal, à la courbe de f ou bien à la courbe CF au voisinage de l'infini parce que x ici tend vers l'infini. Très bien. Donc c'est le cas de l'asymptote horizontale. Alors je continue. On va voir maintenant le cas de l'asymptote oblique. Très bien. Alors, bien sûr, on a vu que si on a nombre dans l'infini, c'est le cas de l'asymptote verticale. L'infini dans nombre, c'est le cas de l'asymptote horizontale. Et si on veut le cas de l'asymptote oblique, bien sûr, on ne va pas trouver les autres cas dont on a déjà parlé. Nécessairement, on va trouver l'infini, l'infini. C'est le cas où on peut trouver une asymptote oblique. Alors, on peut avoir bien sûr en moins l'infini une asymptote oblique, c'est-à-dire une droite oblique qui joue le rôle d'asymptote, c'est-à-dire la courbe s'approche de cette droite quand x tend vers plus ou bien moins l'infini. Donc vous voyez ici, il est oblique, la droite, on va la tracer après, mais la partie de la courbe qui s'approche de la droite, c'est ou bien celle-là, ou bien celle-là, ça dépend des cas. Et ou bien on peut avoir, ça c'est quand x tend vers l'infini, dans le cas où x tend vers plus l'infini, on va voir ces deux situations, l'une des deux est possible. Voilà, si vous voulez, on peut voir tous les cas maintenant, et la nature de dans ce cas, on a cette droite, c'est cette droite qui joue le rôle de l'asymptote. Bien sûr, c'est une droite oblique, donc elle a pour équation une équation de la forme y égale ax plus b. Je corrige ici. Y égale, voilà. Y égale ax plus b. Donc on écrit, bon, on a une asymptote oblique, on écrit la droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique. Est une asymptote oblique. À la courbe de f ou bien à la courbe CF au voisinage de l'infini parce que x tend vers l'infini.
Très bien. Alors, comment déterminer maintenant, ou bien comment savoir si on a une asymptote oblique? Dans le cas de l'asymptote verticale ou horizontale, c'est la limite qui montre qu'on a une asymptote verticale ou bien horizontale. Nombre l'infini, asymptote verticale, l'infini nombre, asymptote horizontale. Mais ici, on ne voit pas comment, pour le moment, comment déterminer ou bien comment savoir si on, euh, si on a une asymptote oblique. Donc, on va voir les méthodes pour déterminer l'asymptote oblique. Bien, alors vous avez deux méthodes. Pour montrer que la droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de l'infini, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez deux méthodes. Alors, parfois, on connaît la droite. Par exemple, dans un exercice, on peut vous demander de démontrer que la droite d'équation y, par exemple, égale 2x moins 3 est une asymptote oblique. Donc, dans ce cas, on a donné l'équation de la droite. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de calculer la limite de la différence. Limite de quand x tend vers l'infini, bon, ça peut être plus ou moins, f de x moins y, c'est-à-dire moins ax plus b, parce que ça, c'est l'équation de la droite. Si on trouve 0, ça veut dire à l'infini, la courbe s'approche de la droite. Ça veut dire que la droite d'équation y égale à x plus b est bien une asymptote. Alors, ça, c'est dans le cas où on connaît l'équation ou bien on vous donne l'équation. Sinon, si on n'a pas l'équation, alors on va utiliser la méthode générale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la limite de f de x sur x et on trouve le a ici qui joue le coefficient, le rôle du coefficient directeur. Et après, ce n'est pas suffisant. Il faut trouver le b et le b, on le trouve en calculant la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax. Et le nombre qu'on va trouver, c'est le nombre dont on a besoin ici. Et dans ce cas, si on trouve ça, on peut dire que la droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique à la courbe de CF au voisinage de plus l'infini. C'est ça. La droite delta d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de l'infini. Et bien sûr, l'asymptote, c'est cette droite. On peut avoir l'une des quatre. Bon, ici, un cas parmi les deux, on ne peut pas avoir les deux. Ici, on ne peut pas avoir les deux. On peut avoir au plus deux possibilités. Voilà donc pour l'asymptote oblique. Donc, on a vu jusqu'à présent l'asymptote verticale, horizontale et l'asymptote oblique. Alors, trois cas. Mais il y a des cas qu'on n'a pas encore vus. L'asymptote, c'est quoi l'asymptote? C'est une droite telle que la courbe s'approche de cette droite dans un voisinage donné. On va voir maintenant ce qu'on appelle les branches paraboliques. Alors, les branches paraboliques, ce sont des situations où on a une direction, ce n'est pas exactement une droite, une direction, et la courbe s'éloigne petit à petit de cette droite ou bien de cette direction. On dit qu'on a une branche parabolique et la partie de la courbe ressemble à une parabole. Bien. Donc, dans quel cas on peut avoir ça? Bien sûr, dans le cas l'infini. On ne peut pas avoir ça dans le cas de nombre l'infini ou bien l'infini nombre. On a déjà vu que dans ces cas, on va trouver des asymptotes verticales ou horizontales respectivement. Bien, donc pour les branches infinies, la même chose. Pour les asymptotes, on a l'asymptote horizontale, verticale et oblique. La même chose à peu près pour les branches paraboliques. Les branches paraboliques, on a aussi trois cas. Une branche parabolique horizontale, on dit de direction OX. Verticale, au lieu de dire verticale, on dit de direction OY. Et au lieu d'oblique, on dit de direction la droite d'équation Y égale en général Y égale AX. On ne cherche pas le P parce que ce n'est pas nécessaire, on ne cherche qu'une direction. Bien. Alors, voilà dans le cas où on a une branche parabolique de direction O,
pardon, direction OX. C'est ici. Direction OX, j'ai fait une petite erreur ici, c'est pas grave. Donc, on a une branche donc ici on doit avoir 0. Bien, donc branche parabolique de direction X, c'est le cas où la phrase qu'on doit écrire, c'est ça, la courbe de f admet une branche parabolique de direction OX. Bien. Alors, dans quel cas on peut dire qu'on a une branche parabolique de direction X? D'abord, il faut avoir ce cas. La limite de f de x quand x tend vers l'infini, c'est l'infini. Et lorsqu'on calcule la limite de f de x sur x, on trouve 0. Dans ce cas, on a une branche parabolique de direction x, c'est-à-dire une partie de la courbe qui est presque parallèle à l'axe des x, mais en réalité, elle s'éloigne de l'axe des x petit à petit. Voilà, elle a la forme presque d'une parabole. Une parabole dont l'axe de symétrie, c'est l'axe des x, ou bien une parallèle à l'axe des x. Bien, alors dans le cas où, ça c'est le cas de la branche parabolique de direction x, on a un autre cas, c'est le cas de la branche parabolique de l'axe d'axe OY. Alors je vais changer ça. Y. Alors, dans quel cas on trouve ça? Si la limite de f de x sur x est égale à l'infini. Alors, donc, vous voyez que les branches, c'est-à-dire ce sont des parties de la courbe qui sont presque parallèles à l'axe des y ou à une droite parallèle elle-même à l'axe des y. C'est pour ça on dit de direction au y. Direction, ce n'est pas l'axe des y précisément, toutes parallèles à l'axe des y. Donc, on trouve ça dans le cas où limite de f de x quand x tend vers l'infini, c'est l'infini, ça c'est nécessaire. Et puis, limite de f de x, ce n'est pas suffisant. Limite de f de x sur x, c'est l'infini. Donc, je résume, toujours dans le cas de l'infini, on calcule limite de f de x sur x. Si c'est 0, on a une branche parabolique de direction OX. Si c'est l'infini, on a une branche parabolique de direction OY. Très bien. Alors maintenant, on va voir le cas de la branche parabolique oblique. C'est ça. Alors vous voyez que il y a des cas, ou bien ce cas, ou bien celui-là, 4 cas possibles, et on dit qu'on a une branche parabolique de direction, une droite de la forme, dans l'équation de la forme y égale à x, dans le cas où on a d'abord l'infini dans l'infini, et on calcule limite de f de x sur x, et dans ce cas-là, on doit trouver un nombre réel, mais non nul. Et ce n'est pas suffisant. On trouve ça, mais on doit calculer limite de f de x sur x, moins, limite de f de x moins à x. Si ça donne l'infini, ça veut dire que la courbe f de f admet une branche parabolique de direction à droite delta d'équation y égale à x, c'est cette droite qu'on a tracée ici en vert, et la courbe elle est presque parallèle à cette droite. Bien sûr, on a tracé toutes les situations possibles. Voilà donc pour les branches infinies. Alors, c'est très utile pour les exercices. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.